Coucou tout le monde, bienvenue dans notre live du lundi, le live coup de boost du lundi. Ce matin, j'ai choisi une question qu'on m'a posée pour ce live coup de boost qu'Isabelle m'a posée dans les suggestions de comment prendre du temps pour soi quand on est entrepreneur, mes astuces et conseils. Alors, je dois vous dire que quand Isabelle m'a posé cette question, je me suis moi-même posé la question de est-ce que je suis légitime pour aller répondre à cette question parce que c'est un de mes challenges du moment, mon challenge actuel. Donc, je vais aussi vous parler de mes challenges en plus de mes pistes. Alors, ce sujet, hein, eh bien, j'imagine que si vous êtes entrepreneur, vous le vivez aussi. C'est un sujet qui est challengeant d'arriver à trouver du temps pour soi quand on est passionné par ce que l'on fait, quand on prend beaucoup de temps pour ce que l'on fait. Donc, j'essaie un peu de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous partager comme astuce, comme conseil pour ne pas devenir l'esclave de son entreprise. Et je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette image-là. Pour les personnes qui me découvrent, qui me rencontrent sur ce live ou cette vidéo, je suis Christa, je suis coach, mentor, formatrice. J'accompagne aujourd'hui les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes, les praticiens du bien-être à vivre de leur activité. Je les aide à se créer leur offre signature, comme je l'appelle, à pouvoir vraiment aller créer une offre qui les distingue sur le marché du bien-être aujourd'hui et à pouvoir ensuite vraiment la diffuser, se rendre visible, trouver des stratégies, optimiser notamment son organisation et son temps pour pouvoir vivre de son activité professionnelle de coach, de thérapeute. Alors, ce live, j'ai vraiment essayé de le penser par rapport à mon cheminement, même mon cheminement actuel, pour vous donner le maximum de pistes, de contenu par rapport à mon fonctionnement, par rapport à ce que j'ai pu identifier, puisque cette thématique de prendre du temps pour soi, c'est ma thématique justement du moment, celle que je travaille pour moi avec une professionnelle. C'est aussi dans mes challenges finalement toujours de cet équilibre entre vie pro et vie perso et de ne pas être dans les extrêmes. Donc déjà, j'ai envie de vous inviter à voir comment vous fonctionnez, à vous poser la question. Comment moi je fonctionne depuis toujours dans mes activités et bien sûr que ça ensuite se répercute en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. Donc quel est ce fonctionnement? Il y a mon chat qui est là. Quel est ce fonctionnement vraiment aujourd'hui en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur? Donc, moi, première prise de conscience, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pas que depuis que je suis entrepreneur que j'ai ce fonctionnement, mais c'est vraiment quelque chose qui est là depuis toujours. J'ai toujours beaucoup travaillé, que ce soit quand j'étais étudiante euh, à l'école, à l'université, que ce soit quand j'étais prof. Vraiment, j'aime étudier, j'aime apprendre, j'aime me former et j'aime travailler. Quand j'étais à l'Uni, j'aimais faire des formations, j'aimais apprendre, j'aimais lire. Quand j'étais prof, j'aimais l'été créer mes supports, acheter des nouveaux manuels, trouver des nouveautés pour la rentrée. Et c'est dans ma réalité depuis toujours, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau en tant qu'entrepreneur que tout à coup de me rendre compte que je travaille beaucoup, que j'aime travailler et que à certains moments, eh bien, je peux me sentir dépassée, submergée ou me laisser bouffer par le travail ou par mon activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir. Comment moi je fonctionne depuis toujours, peut-être même bien avant que je sois entrepreneur. Quel était mon fonctionnement, peut-être en tant que salarié, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, vraiment d'aller voir comment moi je fonctionne et ensuite de voir comment aujourd'hui ça revient sur ma réalité. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous partager et que je vous invite à réfléchir. Euh, la deuxième chose que j'ai envie de vous partager en introduction, avant de vous dire un petit peu ce que j'ai pu mettre en place, c'est pourquoi c'est important
même, j'ai envie d'utiliser ce mot, mais c'est crucial d'arriver à prendre du temps pour soi quand on est entrepreneur et même quand on est passionné et quand on aime travailler. Quand on est passionné par ce que l'on fait, on ne voit pas le temps passer. Vous le vivez certainement. On fait les choses avec tellement de joie, de plaisir, de ce flot, d'être dans ce qui nous anime, dans ce qui nous passionne, que nos journées, elles peuvent passer comme ça. Et ce qui est aussi un risque quand on est entrepreneur, c'est que notre temps, il est extensible, que notre temps, tout à coup, on a cette liberté. Souvent, c'est celle-là qui nous a poussé à aller dans l'entrepreneuriat, notamment avec d'autres valeurs, mais cette valeur de liberté, d'avoir du temps pour soi, de pouvoir l'organiser comme on veut, de pouvoir travailler avec qui l'on veut. Et insidieusement, cette façon de faire, cette liberté peut nous amener vers l'épuisement. On est tellement pris par ce qui nous passionne, on est tellement dans ce qui nous passionne que finalement, on ne voit pas le temps passer et on y met beaucoup d'énergie jusqu'à l'épuisement et on ne s'en rend pas compte au début. Et je me souviens d'un exercice que j'avais fait il y a 2 ans qui m'a amené à ces premières prises de conscience. Le premier, c'était de poser la question à mon entreprise, et vous pouvez essayer de le faire de l'autre côté de l'écran, de si mon entreprise aujourd'hui c'était une personne, et que je lui posais la question de comment elle se sent en tant que personne, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et mon entreprise, elle m'a dit à ce moment-là, il y a 2 ans, elle m'a dit, ben, moi, Christa, je me sens d'être ton esclave, je me sens épuisée, je me sens fatiguée, que tu m'en demandes toujours plus. Donc ça a été assez dur d'entendre ces mots-là, d'entendre cette image. C'est pour ça que je l'ai utilisée tout à l'heure en intro, que en fait mon entreprise était mon esclave. Et j'ai travaillé sur ce point-là. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai refait l'exercice et j'ai pris conscience que en fait ma situation s'était encore empirée parce que maintenant c'était carrément moi, en étant le plus objectif possible, qui me sentais être devenue l'esclave de mon entreprise, que les rôles s'étaient encore inversés et que finalement, je mettais toujours plus d'énergie dans mon entreprise. Et comme je vous le disais, très insidieusement, j'en étais arrivée à ce constat-là parce que j'avais optimisé mes journées toujours plus niveau organisation, niveau temps, et que finalement, je ne m'arrêtais plus. J'avais mis mes rendez-vous, et ils sont toujours là, j'avais optimisé mes rendez-vous découvertes ou avec des clients à des horaires très spécifiques de ma journée, à 8 heures, à 11 heures et à 13 heures, justement pour pas que ça me prenne du temps sur mes rendez-vous clients ou d'autres tâches au milieu de ma matinée ou de mon après-midi à des moments peu propices. Donc, il m'est arrivé où j'ai eu des journées avec cette prise de conscience où je commençais déjà avant 8 heures. Alors, j'étais déjà au taquet avant 8 heures. À 8 heures, j'enchaînais avec mon premier client, mon premier rendez-vous. À 9 heures, j'avais mon premier client. À 11 heures, j'avais un autre rendez-vous. À 13 heures, j'avais un autre rendez-vous. À 14 heures, et j'empilais ma journée comme ça. Et insidieusement, il y avait tellement peu de temps libre entre ma matinée qu'à midi, je me disais, ah bah, ça tombe bien, j'ai ma pause de midi, je vais pouvoir répondre aux messages où j'ai pas eu le temps de répondre, faire ce que j'ai pas eu le temps de faire. Et finalement, j'étais devenue l'esclave de mon entreprise sans m'en rendre compte et en optimisant en fait mon temps. Donc ça, c'est pour moi les premières question que vous pouvez vous poser, que moi je me suis posée, de vous demander comment est-ce que mon entreprise se sent si c'était une personne aujourd'hui, et deuxièmement, comment moi je me sens par rapport à mon entreprise en étant le plus objectif possible. Et bien sûr que la réponse qu'on peut recevoir, elle peut être, j'ai envie de dire, assez confrontante ou assez douloureuse selon les réponses. Euh, une fois aussi dans une formation, il y a une personne qui a dit, et ça a été un gros choc aussi, de si ton entreprise va mal, si tu es entrepreneur et que tu vas mal, ton entreprise va aller mal et elle va fermer. Que, un entrepreneur qui va mal, c'est une entreprise qui ferme. Et effectivement, ça m'a aussi beaucoup challengée parce qu'effectivement, dans le salariat, si un employé va mal, l'entreprise, elle ne ferme pas, hein. On est loin d'être, en tout cas dans ce que moi je faisais, j'étais loin d'être unique. Je l'ai appris d'ailleurs quand j'ai accouché, que j'étais loin d'être essentielle à mon entreprise, à mon salariat, à mon directeur, et qu'il y avait plein de gens pour me remplacer.
et qui m'ont remplacée dès que j'étais partie. Mais dans mon entreprise, ça n'est pas le cas. Il n'y a personne, si je vais mal, qui peut me remplacer aujourd'hui. Et ça a été un gros point qui m'a amené à beaucoup de réflexions. Également, le fait de voir autour de moi beaucoup d'entrepreneurs à succès, d'entrepreneurs qui ont une équipe aussi des fois, qui en sont arrivés à des burn-out ou des gros épuisements, qui ont cette honnêteté dont on parlait, hein, et vraiment de me dire, ah, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là. On peut être passionné par ce que l'on fait, avoir une équipe, avoir de l'expérience et tomber dans cet épuisement professionnel et vraiment de faire attention à tout cela. Et puis à mes dépens, ben, j'ai été malade, je le suis encore, puis j'ai une maladie chronique qui fait que j'ai dû aussi accepter de revoir mon énergie et de revoir mon fonctionnement et d'être à l'écoute de moi et de mon corps. Donc, moi, je dirais qu'une première étape qui peut être intéressante à faire, c'est d'observer. D'observer comment vous fonctionnez aujourd'hui dans vos entreprises. De prendre le temps d'observer vos semaines, d'observer vos journées et de voir si il y a insidieusement des mécanismes, des choses qui se sont mises en place et qui ne sont peut-être pas alignées avec ce que vous souhaitez avoir et d'apprendre à vous connaître. De mon côté, je me connais bien, souvent à des détriments de moi. Je commence à être très à l'écoute de mon rythme, de mon corps, et on en parlera tout à l'heure. Et j'ai pu petit à petit intégrer dans mon énergie, dans mes journées, dans mes routines, tout cela. Je sais comment je fonctionne, je sais quand je suis allée trop loin, et vraiment j'ai pu ajuster tout cela. Et j'ai aussi pu prendre conscience que prendre du temps pour soi, prendre des pauses, c'est hyper bénéfique à la croissance de son entreprise également. Ça permet d'être beaucoup plus productif, de prendre ce temps pour soi. Ça permet de stimuler la créativité, ça permet de prendre du recul, ça permet d'éviter de se laisser submerger par son quotidien. Et il y a juste à regarder la nature pour cela une nouvelle fois. La nature, elle est jamais toute l'année en euh, floraison, en croissance. Elle a besoin de se reposer, elle a besoin de pause, elle a besoin de revenir à elle. Et les animaux, c'est la même chose, hein. Ils ont des cycles. Il y a des animaux qui hibernent, qui hivernent, enfin, vraiment qui ont besoin de prendre ces pauses-là également. Et on est dans une société où on est quasiment plus du tout ni à l'écoute de son corps, ni à l'écoute de la nature. Et c'est vraiment important d'aller intégrer ces moments-là. Donc, c'était des prises de conscience que j'ai prises. Finalement, cette culpabilité, hein, j'imagine que vous imaginez de se dire, OK, au lieu de travailler sur mon entreprise ou de faire telle tâche, je suis en train de prendre du temps pour moi, je suis en train d'aller me balader dans la nature, je suis en train d'aller prendre un café avec une connaissance, je suis en train de faire du sport ou une activité que j'aime et de me ressourcer. Et vraiment d'arriver à travailler aussi sur cette culpabilité. Moi, cette culpabilité, je l'ai eue en premier avant mon entreprise, vu que je travaillais beaucoup avec ma fille, hein, quand elle est née, de me dire, mais je suis une mauvaise mère, hein. Je passe pas, je suis pas une maman au foyer, je suis active, j'ai un job et je passe pas du temps avec ma fille comme d'autres mamans. Des fois même un peu ce côté de jalousie, de dire, waouh, il y a des mamans qui peuvent passer toute leur journée, toute leur semaine avec leurs enfants, mais en même temps ce côté de culpabilité de me dire, mais moi, je suis pas ce genre de maman, je peux pas, je serais malheureuse d'être une maman au foyer, j'aime aller travailler, j'aime être dans l'action. Et à un moment, il y a une maman qui m'a dit, eh ben moi, Christa, je prends tous les jours 1 heure avec mon enfant où je fais rien d'autre que d'être avec lui, de jouer avec lui, de l'écouter. Et c'est quelque chose que j'ai instauré avec ma fille assez rapidement quand elle était tout bébé, de prendre des temps de qualité avec elle et de prendre conscience que c'était pas parce que des mamans passaient toute leur journée ou toute leur semaine avec leurs enfants qu'elles avaient du temps de qualité avec leurs enfants. Et me dire, OK, peut-être que moi, je passe pas toutes mes journées avec ma fille, hein, mais je passe 1 heure avec elle en étant
pleinement présente à elle, à 100% avec elle, sans mon téléphone, sans mes amis, en me laissant prendre par mon mental, mais vraiment que avec elle. Et ça, c'est des choses que j'ai instaurées petit à petit et qui m'ont permis de travailler sur cette culpabilité, justement, de se dire, mais je suis en train de perdre mon temps, ou je suis pas bien avec ma famille parce que je passe trop de temps au travail, ou vraiment d'aller instaurer du temps de qualité avec les autres. Donc ça, c'était les premières choses que j'ai mises en place de mon côté et qui m'ont permis de casser cette culpabilité, d'aller travailler sur cette culpabilité. Donc là, vous pouvez observer un petit peu si vous êtes dans ces culpabilités-là, de se dire que vous allez peut-être pas prendre assez de temps pour votre entreprise, que vous n'allez pas réussir parce que, hein, vraiment d'aller travailler sur ses croyances. Et ça, je dirais que c'est le premier point, c'est d'identifier ses croyances et son fonctionnement. De se dire comment est-ce que je fonctionne, comment je vois le travail, comment je vois les pauses. Par exemple, de mon côté, j'ai pu identifier dans tout ce travail aussi que je fais avec cette thérapeute. Je vous disais que c'est quand même un challenge pour moi, la partie travail sur soi, prendre des pauses, vraiment de me dire, mais en fait, je dois mériter. Je dois mériter mes vacances, je dois mériter ma balade ou mon temps de pause. C'est un peu comme une récompense. C'est quelque chose que j'ai pu observer et vraiment pouvoir travailler, qui va un peu aussi avec ce côté culpabilité. Me dire, mais non, c'est indu. Quand j'étais salariée, j'avais mes vacances dans mon année, quelle que soit finalement la productivité que j'avais fait. Mon collègue qui en avait peut-être fait 10 fois moins que moi, il avait les mêmes vacances que moi. C'était comme ça. Et ça n'avait rien à voir avec le travail qu'on avait fourni. Et un jour, il y a quelqu'un qui a utilisé cette image de l'essence et de la voiture que j'ai trouvée très intéressante. C'est que l'on n'attend pas d'être en panne pour aller faire son plein d'essence. Et finalement, de me dire, mais en fait, j'attends pas d'être à bout, d'être épuisée pour me dire, ah bah, je vais prendre des vacances, ouais, bah, je vais prendre du temps pour moi. Et ça a été les premières prises de conscience, vraiment, que j'ai pu faire, de m'observer et de voir quelles étaient mes croyances par rapport à tout cela. La deuxième chose, c'est d'être à l'écoute de son corps. Je vous disais tout à l'heure qu'on est très, très déconnecté aujourd'hui de son corps. Donc moi, bah, pour être à l'écoute de mon corps, j'ai quand même dû passer par finalement la maladie pour en prendre conscience. Et vraiment, petit à petit, j'ai pu travailler sur mon rythme. Alors j'ai dû aussi accepter que je n'avais pas aujourd'hui la même énergie et le même rythme que j'aurais pu avoir il y a quelques années en arrière pour différentes raisons. Avec l'âge, avec la maladie, c'est comme ça, j'ai changé d'énergie et il y a aussi cette acceptation du rythme que l'on a qui est peut-être pas le même que l'autre, que l'autre entrepreneur, que notre collègue, que notre voisin. Et vraiment de pouvoir vraiment se connaître. Donc moi, j'ai découvert que j'étais vraiment de tout ce qui était du matin. Donc, je sais que le matin, c'est mon moment. Je sais que c'est à ce moment-là que je peux mettre le plus d'énergie dans mon entreprise. C'est ce moment où je profite de faire des tâches qui sont plus lourdes, ou qui prennent plus d'énergie, qui sont plus importantes pour mon entreprise. Donc là, vous pouvez un peu tout ce deep work, hein, vous pouvez aller observer quel est votre chronotype. Il y a pas mal de live sur tout ce qui est organisation. Vous pouvez aller revoir. Il y a aussi ces ateliers offerts que vous pouvez aller faire sur l'organisation qui peuvent vous aider. Je sais aussi que je suis, moi, d'un HD, un Human Design Projecteur. Donc, j'ai aussi une autre énergie que d'autres profils, d'autres entrepreneurs et d'autres personnes aussi autour de moi. Et petit à petit, avec tout ça, j'ai essayé de mettre en place mes journées et mes semaines idéales. Me dire à quoi ça ressemble ma journée ou ma semaine idéale et vraiment de la créer. Donc là, je suis même en train de même de réajuster mes semaines et mes journées idéales, mais je suis partie du postulat que je ne prenais pas plus que 3 clients par jour dans mes journées idéales. Maintenant, je suis même à 2 clients par jour, un le matin, un l'après-midi, dont le maximum, et que je ne prenais pas plus de 10 clients par semaine. Même, je suis maintenant même à 8
8 clients même par semaine, hein. J'ai même encore un peu baissé tout cela. Et puis, dans mes horaires, à maximum 17h30, je ferme mon ordinateur. Après, il se peut que je le réouvre pour une masterclass plus tard, mais à 17h30, ce qui est des tâches pour mon entreprise, elles sont bouclées au plus tard à cet horaire-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et j'ai pu petit à petit aligner tout ça avec cette connaissance de moi. Parce que c'est l'expérimentation qui va vous permettre d'aller ajuster vos journées et aussi avec mon énergie à moi. La deuxième chose que j'ai faite pour prendre du temps pour moi, c'est que j'ai aussi été dans des non négociables. Il y a des moments dans mes semaines que j'appelle des non négociables, des moments qui sont essentiels pour mon énergie, pour moi, pour mon bien-être. Donc ça peut être, alors le lundi matin, mon live, je sais que le lundi matin, c'est dédié à mon live, c'est dédié au montage, que le lundi soir, en général, c'est un moment que j'ai avec ma fille. Euh, Souvent, on va soit à la bibliothèque, soit à un cours, que je vais l'amener à un cours. Donc, il y a des moments comme ça qui sont importants. Le mardi, c'est le moment du mastermind l'après-midi, les 3 premiers mardis du mois. Je sais que ça, c'est dans mon agenda. Le mercredi, il y a mon cours de yoga. Le vendredi, il y a aussi mon cours de yoga. Des fois, le vendredi après-midi, c'est un après-midi que j'essaye de garder beaucoup plus léger, soit pour des rencontres, soit pour des amis. J'essaye vraiment de voir dans mes semaines qu'il y ait comme ça des moments clés et je les note. Je note tout dans mon agenda. Même les moments de pause, de off sont dans mon agenda. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Autrement, qu'est-ce qui se passe, hein? Le vide attire le plein, on le remplit. Les nouvelles personnes que j'accompagne, les nouveaux entrepreneurs me le disent tous. Je pensais en quittant mon salariat que j'allais avoir plein de temps libre, mais en fait, je les remplis. Et je vous le disais, c'est très insidieux parce qu'on le remplit comme ça, insidieusement. Le vide se remplit. J'essaye aussi d'avoir des routines de bien-être pour moi. Tous les jours, c'est important pour moi d'aller me balader. En tout cas, si le temps le permet, j'essaye de prendre une demi-heure de temps dans la nature, que ce soit dans la journée, parce que ça peut être un moment que j'ai dans ma matinée où j'ai une demi-heure, 1 heure entre un client ou pour une autre tâche. Je me dis, bah, je profite, il fait beau, je pars me balader. Alors j'ai la chance que je suis tout de suite dans la nature, donc je pars à pied de chez moi. Je suis dans la forêt en 1 minute et puis je peux faire ma balade et revenir chez moi. S'il y a aussi du temps non négociable pour mes animaux, j'ai beaucoup d'animaux et c'est du temps aussi pour eux. Pour ma fille aussi, de dire, OK, il y a du temps qui est vraiment pour elle, pour qu'on puisse faire des activités, aussi aller balader à la bibliothèque, enfin, des moments pour elle. Et ça, c'est des moments que je note dans mon agenda parce qu'autrement, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ah, ça va bien, j'ai un petit temps aujourd'hui là, je vais prendre un client, je vais faire cet appel, je vais avancer sur cette tâche-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre des non négociables et que c'est bloqué dans mon agenda. Vraiment. Même chose pour mes vacances. Cette année, j'ai pris, c'est la première fois que je le fais, j'ai pris 2 semaines de vacances. Ça fait une année que j'ai noté dans mon agenda qu'il y avait ces 2 semaines qui étaient bloquées et que je savais que si quelqu'un me demandait quelque chose, dans ces 2 semaines-là, je ne prendrais personne, pas de coaching, que dans ces 2 semaines-là, il fallait que je m'organise avant, après, parce qu'il n'y aurait pas d'ordi. Donc vraiment, c'était important pour moi de le noter. Et je le vois, si je note pas dans mon agenda des jours off, des semaines off, des soirées off, ils sont en permanence remplis par des tâches parce que je remplis ce temps libre par d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que d'aller noter, se fixer des moments off. Ensuite, ce que moi j'ai mis en place pour avoir du temps pour moi, c'est de déléguer. De déléguer, alors aujourd'hui, maintenant ça fait bientôt 2 ans, j'ai la chance d'avoir une assistante, mais je délègue aussi des mandats et déjà depuis le départ, j'ai délégué des tâches à des personnes. Et ça, c'est vraiment je dirais, un point que je vois directement chez les personnes que j'accompagne et encore plus au début, c'est cette, cette croyance de se dire, mais pourquoi j'irais déléguer, par exemple, mon site internet, parce que c'est le grand classique, pourquoi j'irais déléguer mon site internet alors que je peux le faire moi et que c'est de l'argent
économiser parce qu'effectivement, quand on commence, on n'a pas beaucoup de clients, beaucoup de moyens. Et vraiment, je vous invite à aller travailler sur ces croyances parce que déléguer certaines tâches que bien sûr vous pouvez faire, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça vous dégage du temps pour votre zone de génie, ça vous dégage du temps pour créer, ça vous dégage du temps pour être productif, pour faire d'autres choses. Et vous allez le voir que c'est loin d'être une perte de temps et d'argent, mais c'est un gain incroyable au niveau du temps, de l'argent, que d'arriver petit à petit à déléguer. Et c'est clair qu'il y a plein de peurs. On pourra en faire aussi un live une fois sur la délégation. Un délégué, ça demande aussi de lâcher un petit peu de contrôle. Si vous êtes beaucoup dans le contrôle, hein, laissez un peu le contrôle à quelqu'un d'autre qui fasse des tâches que vous auriez pu faire, qui va forcément les faire différemment que vous. Bon, vous allez dire, ah, ben, j'aurais pu faire, j'aurais pas fait comme ça, ou ah, peut-être que j'aurais fait mieux que ça parce que, mais non, faut dire c'est comme ça. J'ai choisi de déléguer. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette délégation? Et puis ensuite de pouvoir avancer. Et ça, c'est pour moi un game changer, mais c'est vraiment pour moi un point de bascule essentiel à la croissance de son entreprise, tout ce qui est délégation, quel que soit le palier auquel on est au niveau de son entreprise, autant en étant vraiment au début qu'au fil du temps, il y a plusieurs délégations qui sont possibles, plusieurs types de délégations. Et je vous invite vraiment, si vous êtes beaucoup dans le contrôle, à aller travailler sur cette délégation. Vous allez voir que ça va avoir de grandes répercussions sur votre entreprise, sur le temps que vous pouvez avoir pour vous, sur l'optimisation du temps. Une autre chose aussi, c'est tout ce qui est automatisation, de petit à petit, aller automatiser des tâches dans vos entreprises. Ça peut être, par exemple, de mettre des postes, de créer des postes à l'avance et de vraiment les mettre, les programmer. Ça peut être de faire des tunnels de vente avec des mails qui sont automatisés. Vraiment, plus vous allez pouvoir aller vers cette automatisation, plus vous allez pouvoir avancer avec du temps, moins perdre de temps dans certaines tâches. Également d'avoir des processus. Moi, je vous donne cet exemple parce que je suis dedans, mais là, je suis dans le lancement de mon mastermind et puis le début du lancement de mon académie pour la suite. Bah, c'est des tâches, ça fait le mastermind, c'est la deuxième année, l'académie, c'est la troisième. C'est des tâches que je répète et j'ai des processus dans mon ordinateur. Je sais où je vais, je sais ce que je délègue aussi à mon assistante, je sais ce que je fais, à quel moment. Il y a des documents, il y a des questionnaires, il y a vraiment des choses qui sont mises en place qui me font gagner beaucoup de temps parce que j'ai mis en place ces processus et que je reprends ma liste, je reprends ma fiche et je reçois les processus. J'ai pas besoin de tout réfléchir. Comment je faisais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, qu'est-ce qu'il y a à créer. Donc vraiment, plus vous allez aller vers ces questionnaires, vers ces processus, vous allez voir que ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, il y a toute cette partie pour moi de chat GPT. Et je sais que ça a fait certainement grincer des dents ou amener des peurs. Et oui, c'est sûr que chat GPT, ça fait des fois un peu trembler, mais moi, je vous ai fait un post aussi là-dessus. Et je l'assume, chat GPT, ça me fait gagner un temps incroyable au niveau de mon entreprise. Vraiment, de pouvoir l'utiliser avec qui je suis, avec le respect de ce que je veux proposer, mais ça me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Juste relire un post et corriger certaines fautes, c'est des choses qui me prenaient des heures, voire même, c'est des choses que j'avais une fois déléguées à certaines personnes de relire des documents. Donc pour moi, ChatGPT, c'est vraiment un allié au niveau de mon entreprise et du gain de mon temps et qui me permet aussi d'avoir du temps pour moi. Et ce que je fais, j'essaye d'avoir, j'ai envie de dire, ma charge mentale à zéro, hein. Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'elle est à zéro, mais je note tout. Aujourd'hui, vraiment, que ce soit sur mon agenda, que ce soit dans mon téléphone, que ce soit, j'ai aussi certains post-it sur mon bureau, enfin, j'ai ma façon de décharger mon mental, mais je note tout, ça me permet vraiment de me vider les tracasseries, j'ai envie de ne rien oublier, mais ça m'arrive encore d'oublier des choses, mais d'oublier le moins de choses possible et vraiment d'arriver à cette charge mentale qui soit diminuée dans mon quotidien et de laisser dans mon agenda des plages pour du temps
libre. Ça a été vraiment important de me dire, il faut du temps pour les imprévus. Les choses, elles ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Et même, on dit qu'il faudrait doubler à chaque fois un peu le temps qu'on a prévu pour une tâche. C'est vraiment d'avoir dans mon agenda comme ça des journées, des matinées, des plages qui sont libres, que je peux utiliser soit pour finir quelque chose parce que ça a pris plus de temps que prévu, soit pour mettre un rendez-vous, soit du temps pour moi, soit pour me balader, ça va pour faire quelque chose pour moi. Donc vraiment, je vous invite à mettre de la place, du temps dans votre agenda et à le noter, ce temps. Ça peut paraître comme ça paradoxal d'aller noter temps libre, mais vraiment, plus vous allez avoir ce temps, d'ailleurs, plus vous allez être à l'aise avec vos journées. Moi, les journées que je déteste, et c'est celles que j'avais aussi quand finalement j'étais salariée, c'est celles où ça s'enchaîne et on n'a pas le temps de souffler. C'est telle heure on a ça, telle heure on a ça, telle heure on a ça. Hop, c'est la fin de la journée, on n'a rien vu passer de notre journée. Et alors, juste en pensant à la journée qu'on va passer, en ouvrant notre agenda, on est déjà angoissé tellement ça paraît énorme tout ce qu'on doit faire. Donc, vraiment, optimisez vos agendas, mettez ce temps libre, mettez ce temps pour les imprévus. Et puis, le dernier point, c'est d'oser dire non, de ne pas avoir cette peur de se dire, ah mais j'ai mon mardi après-midi, j'avais dit que j'allais me balader, mais finalement, il y a une personne qui veut un rendez-vous. Pourquoi ne pas utiliser ce créneau-là puisqu'il est là? Non. Si j'ai choisi, moi, que ce jour-là, c'était un jour pour moi, un après-midi pour moi, une rencontre, un moment plus léger, je ne reviens pas en arrière, même si la personne, elle veut un rendez-vous maintenant. De nouveau, l'agenda, il est comme ça. Cette journée-là ou cette matinée-là, elle est pour moi et je ne mets pas un rendez-vous à ce moment-là. C'est pour mes balades. Et ça, c'est le gros risque et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début, de remplir en me disant, mais les clients, les rendez-vous, mon entreprise passe en premier. Le temps libre, ben, tant pis, c'est pas grave. Je prendrai à un autre moment. Non, c'est grave. Ce temps libre parce que ça risque de m'amener à l'épuisement, ça risque de m'amener au burn-out. J'ai besoin de ce temps-là pour moi. Et moi, les moments où je vais me balader, c'est le moment où j'ai des idées qui me viennent, qui sont juste incroyables. Où je pars, des fois, je me dis, Pff, là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Allez, je pars me balader un moment. Il y a tout qui se pose. Quand je vais me balader en nature, moi, c'est mon lieu ressource par excellence. Que j'aie des préoccupations, que j'aie beaucoup de travail, quand j'y vais, je reviens apaisée, je reviens souvent avec des super idées qui ont popé pendant ma balade. Donc, c'est vraiment des moments qui sont, j'ai envie de dire, essentiels à la croissance de mon entreprise. Donc, voilà un peu pour moi mes astuces. De nouveau, ben, je vous invite à aller observer pour vous où vous en êtes, à voir si insidieusement ce temps vous a rattrapé et à observer comment vous pouvez avancer avec tout cela. Donc, moi, c'est mes ressources. Je vous le disais en début de live, ça reste un de mes challenges, c'est un de mes objectifs pour le mois d'août et c'est mon objectif depuis quand même pas mal d'années, même avant que je sois entrepreneur, d'avoir du temps de qualité pour moi, de l'intégrer dans ma vie, dans mes routines, dans mes journées. Et vraiment, ça fait partie de ces non négociables qui sont pas toujours faciles à jongler ou à utiliser pour moi. Alors, de nouveau, on ne peut pas tout mettre en place en une fois. La théorie, c'est toujours beau. Quand on entend les gens nous expliquer ce qu'ils font, c'est toujours inspirant. On se dit, ouais, 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 je pourrais mettre ça, je pourrais faire ça. Mais chacun de nous, hein, on a notre façon d'être, notre énergie, notre entreprise, notre modèle, notre fonctionnement. Donc, vraiment, je vous invite à prendre le temps de laisser poser les choses, à prendre le temps d'observer, de noter comment vous fonctionnez et à passer à l'action par une chose, à implémenter, comme je vous le dis toujours, une chose pour vous au niveau de ce temps libre. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux intégrer dans mes routines, dans mon entreprise, dans mon quotidien, dans mes semaines pour prendre du temps pour moi, pour ne pas me laisser bouffer par mon projet, par mon entreprise, pour ne pas m'épuiser et vraiment pouvoir avancer, continuer à croître, à être bien aussi au niveau physique, au niveau mental, au niveau de mon entreprise. Si vous avez envie
de me partager, soit en live, soit en replay, qu'est-ce que vous avez comme prise de conscience, qu'est-ce que vous allez implémenter pour vous au niveau de votre entreprise. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et alors, si vous voulez aller plus loin, je vous en parlais dans le live, vous pouvez prendre des ateliers gratuits. Je vous ai mis les liens, que ce soit sur Insta en bio ou que ce soit sur les vidéos sous la vidéo. Et là, vous avez des ateliers offerts, organisation, vision, qui pourront vous aider à optimiser votre entreprise. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez également la possibilité de rejoindre le mastermind si vous êtes déjà un entrepreneur, que vous avez déjà avancé, que vous sentez que vous êtes bloqué aujourd'hui à un palier dans votre entreprise, que vous voulez vraiment vivre de votre activité. On va aller travailler sur votre offre signature, sur votre visibilité et notamment sur tous ces points d'organisation, d'automatisation, de processus, de délégation, que vous puissiez vraiment passer à un nouveau stade, à un nouveau palier au niveau de votre entreprise et pouvoir vraiment en vivre pleinement, la déployer, cette entreprise et toujours dans cet équilibre et cette écoute. Et si vous aimez comme moi vous former, apprendre, vous pouvez également rejoindre l'académie. C'est vraiment une formation de coaching holistique pour avoir accès à des outils de coaching et les intégrer dans vos pratiques de professionnels, de coach, de thérapeute, de praticien. Et là, vous avez la possibilité de faire une immersion d'un mois offerte actuellement. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos dans la bio ou sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine, de pouvoir vraiment prendre du temps de qualité pour vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Merci, à bientôt.